Bien bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Maureen. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo de La Pivoine Noire sur les réseaux sociaux, sur Ravelry et sur Instagram. J'ai pas encore statué sur l'avenir du blog. En tout cas, il est toujours ouvert. Et d'ailleurs, on en reparlera un petit peu après. Ça fait à peu près 1 mois et demi, je crois, que j'ai tourné. J'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer avec le tricot. J'ai terminé 2 projets en tricot, mais ces 2 projets ne sont plus à ma possession, donc je vais vous montrer les photos. Le premier projet, je vous en avais parlé la dernière fois, il s'agit du petit ensemble pour le bébé d'une amie. Il y avait le petit pull Willima, qui est un modèle gratuit sur Ravelry, que j'ai fait avec la laine Woolly 5, en bleu marine et en gris clair. Et j'ai fait le petit modèle de bobotte toute mignonne avec le jaune et le même gris clair. Donc ça y est, ils sont terminés. J'ai rajouté des petits boutons que j'ai trouvés à Mondial Tissu pour le pull. C'est des petits boutons avec des oursons. Je voulais avoir les mêmes pour les bottes. Et j'avais complètement oublié qu'il y a des boutons sur les bottes, donc j'avais pas acheté en même temps. Mais impossible de retrouver le même modèle. Donc j'ai été chercher dans mon stock et j'ai trouvé des petits boutons en forme de mouton. Donc c'est ça que... les boutons moutons. Donc c'est ça que j'ai mis. Donc voilà, c'est vraiment 2 modèles qui sont très simples, très mignons, surtout ensemble dans ces couleurs. Enfin ça allait parfaitement. J'ai trouvé ça vraiment trop choupi. La maman était super contente, le papa aussi apparemment. Donc vraiment, je suis très contente de ce petit projet-là, qui est vraiment, comme je vous le disais, facile, rapide, parce que bon, la Woolly 5 c'est quand même une grosse laine, et qui, voilà, en fonction du choix de couleur que vous faites, le fait de faire les petites rayures, enfin c'est tout bête, mais ça donne, je trouve, un peu de cachet au modèle, et voilà, c'est vraiment chou. Il n'y a aucune difficulté particulière à signaler là-dessus. Donc j'en parle pas plus, on en avait déjà parlé la dernière fois. Et on passe tout de suite au projet terminé suivant, qui est une paire de mitaines que j'ai tricoté pour ma maman. Alors, cette paire de mitaines, en fait, on est parti en Écosse avec mes parents et ma soeur. Si vous avez regardé, j'ai fait un carnet de voyage. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce qu'on a visité, les magasins de laine là-bas, tout ça. Et donc, forcément, il y a beaucoup de laine en Écosse, beaucoup de modèles avec des torsades. Et très souvent dans les magasins, on voyait une paire de mitaines rouges avec de très belles torsades qui ont beaucoup plu à ma mère, et elles étaient à 17 livres, 18 livres, un truc comme ça. Et je lui dis mais non, mais ne les achète pas, achète-moi de la laine et je vais te les faire, c'est mieux. Donc on a été dans un magasin de laine et effectivement on a trouvé de la laine qui était de la bonne couleur. Je me souviens plus du tout des références, je vous mets tout ça. Donc c'est un modèle qui était relativement simple à faire, il suffit de suivre le diagramme pour faire la torsade. Je ne me souviens plus, je crois qu'il y a des instructions écrites aussi. Donc c'est diagramme ou instructions écrites, c'est en anglais. Pour ce qui est du pouce, c'est sur le même principe que l'Afterthought Heel. Donc pas très compliqué, hein. Vraiment pas de soucis. C'était vraiment très sympa à tricoter, la laine était vraiment chouette, c'était pas du tout rustique ou rêche, elle était vraiment très bien. Donc voilà, c'est vraiment le petit projet avec sa petite dose de torsade pour pimenter un petit peu la chose. C'était vraiment très sympa à faire. Je vous recommande ce projet, il n'y a vraiment aucune difficulté particulière. La petite chose, c'est que j'ai tricoté ce modèle-là pendant que j'étais en vacances ailleurs, et j'avais pas emmené d'aiguille à torsade. Donc j'ai fait les torsades entièrement sans aiguille auxiliaire. Alors il y a plusieurs vidéos qui expliquent comment faire les torsades sans aiguille auxiliaire. Il ne faut pas que ce soit des torsades de 8 mailles, hein. Sur des petites torsades comme sur ce modèle-là, il n'y a pas de problème. Moi j'avais pas non plus internet, donc en fait j'ai réfléchi. Et j'ai retrouvé, je pense, la méthode. Alors, j'ai pas été voir les vidéos si j'avais bricolé quelque chose ou si c'est ça qu'il fallait faire. En tout cas, ça a fonctionné.
Donc il suffit de réfléchir dans quel sens vous allez croiser en fait. Hein. Quelle maille doit être devant, quelle maille doit être derrière, et puis ça se comprend assez facilement. Voilà. Donc je pense qu'on va pas s'attarder plus que ça sur ce projet parce qu'ils n'étaient pas non plus extrêmement compliqués. Je vais vous montrer ce que je suis en train de tricoter en ce moment. Alors, il y a deux choses en cours. Alors, à moins que vous étiez sur une autre planète, vous devez savoir qu'il y a le tournoi de Knitich qui a été lancé par Tricot et Stitch. Je vous laisse aller voir sur son blog, sur sa page Ravelry, en quoi ça consiste si jamais vous n'êtes pas au courant. Enfin, quoi qu'il en soit, que vous soyez inscrit ou non, aucun souci. Je tricote ça dans le cadre du tournoi, mais voilà, ça n'a pas spécifique à Harry Potter. Je tricote, comme je vous en avais parlé la dernière fois, le gilet en trop, avec de la laine Mellifera. Alors je vous montre le coloris de la laine, c'est de la laine que j'ai racheté en destache à Liz Taylor. Donc voilà, j'ai un retour caméra absolument atroce, donc je vois si je suis dans le champ. Mais je vois pas du tout si ça fait point. Donc voilà, j'ai ce coloris là, j'ai 3 écheveaux comme ça, et sur ce modèle en fait il y a les bandes de côte où en fait il y a une couleur à l'intérieur du gilet qui est différente. Et pour cette couleur différente, je vais prendre ça. Hop. C'est de la Féfil. Un peu, c'est en train de se faire la maille. Voilà. C'est de la Féfil vraiment très très jolie. C'est un bleu marine avec des petits spécales de bleu, de jaune. Est-ce qu'il y a du rose? Je crois que j'ai vu du rose. Oui, il y a aussi un peu de rose dedans. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et donc je trouvais que les deux ensemble c'était quand même assez joli. Donc je l'ai commencé. C'est un modèle qui est vraiment très très chouette parce qu'il a une construction que je trouve assez aboutie quand même. C'est vraiment le genre de modèle que je trouve assez stimulant à tricoter. Alors c'est un petit peu le bazar parce que j'alterne les écheveaux. Donc j'ai 2 pelotes en cours là. Voilà, j'en suis là. Donc le corps a quand même bien avancé. Donc les particularités du modèle. Vous avez cette petite torsade qui va venir tout contre la bande de boutonnage qui n'est pas encore faite. Mais là il y a une petite torsade. Et vous avez ça dans le dos. Hop. Que j'ai pas fini. Et ce petit motif là. Alors. Est-ce que vous allez voir? J'ai l'impression que vous voyez. Voilà, que je trouve vraiment très très joli et qui est facile à faire. Hein. Il n'y a vraiment pas de difficulté particulière, mais ça fait le charme du modèle, je trouve. Donc, comme vous voyez là, il y a du montage provisoire. Il y a des rangs raccourcis. Il y a des augmentations, des diminutions. Il y a ce petit point là, la torsade. Il y a pas mal de petits points techniques et je trouve ça vraiment très très stimulant. Très agréable. Je crois que je fais la taille 2. Je sais plus. Et que je tricote en 3,5 ou en 4, je dirais, au toucher. Parce qu'évidemment, ça s'efface très très vite. Hein. Niveau taille, je pense que ça devrait le faire. Alors là, évidemment, le câble en bas est trop petit pour que je puisse faire le tour, mais en haut, on peut s'apercevoir que... Peut-être que si je me remets à ma place... Que là, avec la bande de boutonnage en plus, on devrait être juste bien. Voilà. Si vous avez un peu plus de poitrine que moi, ce qui doit être le cas de la plupart d'entre vous, il y a moyen de faire des pinces pour avoir un peu plus de place. Donc c'est vraiment un modèle très 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 chouette. Ce serait peut-être pas un modèle pour grandes débutantes, mais c'est bien expliqué quand même. On s'en sort assez facilement. Le deuxième projet que je suis en train de faire, c'est ça. Hop, c'est pas bizarre dans ce petit tricot. Tadam! Une chaussette. Ça faisait des lustres que je vous avais pas montré de chaussettes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Cocotins avait lancé l'année de la chaussette, je l'avais fait. Ensuite, il y a eu le calque des 12 petons de Mélina. Je suis pas arrivée au bout, je crois que je suis arrivée à 10 paires, un truc comme ça. Et j'ai saturé en chaussettes, mais vraiment, je n'en pouvais plus. Ça m'amusait plus du tout, donc
Je me suis pas forcée à finir, j'ai arrêté. Et puis là, j'ai repris parce que c'est bon, ça y est, c'est passé. Ça fait quasiment 1 an que j'ai pas tricoté de chaussettes, hein, presque. Je crois que j'ai fait, allez, au moins 8 mois que j'avais pas fait de chaussettes. Alors, cette laine, c'est de la Highland. Je crois que j'ai l'autre pelote que je vais aller vous chercher tout de suite. Hop. Voilà. C'est de la Osgarn Highland. Et cette laine m'a été envoyée en cadeau au cours d'un swap. Et je l'ai trouvée juste magnifique. Elle est vraiment superbe. J'adore ces couleurs. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez aussi des fois quand vous avez des très très jolies laines qui vous plaisent énormément. C'est que presque je suis intimidée et j'ai peur, je veux trouver le projet absolument parfait pour elle. Et si jamais ce projet ne me vient pas en tête rapidement, finalement ça m'angoisse, j'ai peur de la tricoter, de ne pas la mettre assez en valeur. Et finalement, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'en fasse quelque chose parce que c'était vraiment trop dommage de rien faire de cette superbe pelote. Et comme j'arrivais pas à l'associer pour en faire un projet à plusieurs chevaux, donc j'en ai fait des chaussettes et je trouve que c'est superbe. Voilà le résultat. Je trouve ça vraiment très très beau. Voilà. Je les ai fait assez longues, hein, pour une fois. Je les ai fait plus courtes. Donc j'ai commencé là. J'ai monté 10 mailles. J'ai augmenté jusqu'à avoir 30. J'ai monté 10 mailles sur chaque aiguille. Hein. J'ai augmenté jusqu'à avoir 30 mailles sur chaque aiguille. Pour en avoir 60 au lieu de 64 que je faisais avant. Parce que je me suis aperçue quand même que mes chaussettes avaient tendance, au fur et à mesure forcément, à se détendre un petit peu. Et qu'elles devenaient vraiment vraiment trop grandes. Donc en diminuant un petit peu, j'espère que je vais pouvoir les faire durer mieux dans le temps. Ensuite, j'ai fait un fiche tips qui se file, parce que je sais très bien le faire sans regarder et que je le trouve vraiment pratique et sans problème, hein, il n'y a pas de trou du tout. Ensuite, j'ai fait la tige, des côtes 1-1, et j'ai fini par un rabattage tubulaire qui n'est pas des plus magnifiques, mais je suis en train d'apprendre la technique et je trouve ça quand même vraiment très très chouette. Voilà. Et ça reste assez élastique pour peu qu'on fasse attention à pas trop serrer. J'essaie de vous le montrer vraiment là. Voilà. Je trouve ça assez propre. C'est pas trop mal. Il faut quand même que j'apprenne à un petit peu mieux gérer ma tension. Mais je pense que ça va le faire. Donc voilà. Ça c'était pour la partie des projets. Je vous avais dit que je vous préparais des choses pour la rentrée et effectivement j'ai réussi à quand même concrétiser au moins des trucs que j'avais en tête. C'était de vous organiser un petit concours pour vous remercier d'être toujours plus nombreux sur YouTube et sur Instagram. Vraiment, les 2 dernières années là où j'ai commencé mon podcast, ça a été extrêmement riche pour moi. J'ai rencontré plein de gens et vraiment ça m'apporte énormément. Donc je voulais quand même vous remercier de ça. Donc j'ai organisé ce concours où je vous demandais de poster une photo d'un modèle tricot ou couture qui, d'après vous, pourrait me plaire. Donc voilà, c'est un petit peu un jeu en fonction de ce que vous connaissez de moi vis-à-vis à travers les podcasts plutôt. Et en même temps, au lieu de vous spammer de reposter toujours la même photo, comme ça permettait à tout le monde de découvrir des jolis modèles. Et il y a eu beaucoup de jolis modèles. Et à chaque fois je me disais, ah oui c'est vrai que c'est pas mal, ça c'est beau, celui-là je l'aime bien, pourquoi pas celui-là, oui ça c'est très beau, je me verrais bien le tricoter. Et puis, Utilisatrice 42 a posté un modèle de pull à torsade, de Stone Cutter, et effectivement je suis dans une phase assez torsade. Et ce pull, quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, il est magnifique, mais en combien il se tricote, c'est quoi l'échantillon, quelle laine je peux utiliser. J'ai découvert que je pouvais par exemple utiliser la Gilliatt de Derarum Natura, qui est une marque que je voulais essayer depuis un certain temps. Donc là, j'ai craqué, j'ai commandé la laine, et force était de constater que ce modèle-là devait quand même gagner, vu
comme il m'a tapé dans l'œil au point d'en commander la laine. Donc je vais vous montrer la laine que j'ai choisie. Je vais vous la chercher tout de suite. Donc c'est la Gilliatt DM Natura qui se présente sous ses formes de grosses pelotes de 100 grammes. Voilà. J'ai choisi le coloris quartz. Alors, DM Natura, c'est de la laine française qui est faite dans le respect des moutons et des hommes, d'après l'étiquette. Avec de la laine qui vient de France et du Portugal. Donc c'est une laine, c'est pas la laine la plus douce que j'ai touchée, mais elle est loin d'être rêche quand même. Elle est vraiment super jolie. J'ai vraiment hâte de le commencer. Avec Utilisatrice 42, on a décidé de le tricoter ensemble et on vous propose de vous joindre à nous. On va commencer aux alentours du 15 octobre et c'est vraiment un cal à la cool, hein. Il n'y a pas de date de fin. Si vous voulez nous rejoindre en cours de route, il n'y a pas de souci. Pour se motiver, pour faire ce projet qui va être, je pense, de longue haleine, vu le nombre de torsades qu'il y a à faire. Mais je pense que ce sera un projet qu'on sera très très fiers de porter quand il sera terminé et qui devrait rendre vraiment très très bien, je pense. Donc voilà, on va pouvoir passer à la couture. En couture, j'ai fait quand même pas mal de choses. Ces derniers temps, je me suis un peu lâchée. Alors, j'ai fait ceci, enfin j'ai fini ceci parce qu'en fait en rangeant ma chambre chez mes parents, j'ai découvert un truc que j'avais commencé, il manquait plus que les manches à monter. Donc c'est ce t-shirt. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un patron plus ou moins maison. Je me demande si c'est pas le début du plantain, avec une encolure modifiée. Voilà. Sur le blog, il me semble que j'avais mis le lien d'un tuto que j'avais trouvé pour faire l'école V comme ça, qui est la construction que j'aime le plus et qui me va le mieux, dans un joli jersey dont j'ai complètement oublié l'origine, mais qui est un jersey comme ça en fait, avec ces petits picots comme ça en relief, qui sont vraiment très très jolis. Voilà. Donc j'ai juste monté les manches, j'ai fait les ourlets et puis voilà. Rien de bien incroyable à me raconter là-dessus. Ensuite, j'ai fait ceci, qui est un troisième body netty de Closet Pattern. Hop. Essayer de le mettre sur le centre. Voilà. Dans un très joli jersey que j'avais acheté dans un salon. Toujours là où, pour ceux qui connaissent, j'ai vu 2 ou 3 stands comme ça, où en fait il y avait des coupons de tissu accrochés à des cintres pince-jupe. Et en fait, on prend le coupon en entier, on ne choisit pas le métrage d'un rouleau, quoi. Et donc j'avais trouvé celui-là, qui est vraiment très très joli. Très très joli, et en fait je m'aperçois que j'ai 3 body netty avec 3 types de jersey très différents. J'en ai fait un premier gris, dans un jersey un peu épais, vraiment très très beau, de très très belle qualité, et dont l'élasticité correspondait exactement à ce qui est demandé pour le patron de ce body. J'en ai fait un deuxième dans un jersey plus fin, avec une élasticité un petit peu juste. J'ai tenté quand même, et effectivement, c'est un petit peu moins confortable à porter. Et celui-ci, donc, qui est dans un jersey très très fin. Très très fin, je ne sais pas si vous apercevez que c'est un petit peu transparent quand même. Je ne sais pas si ça rend à la caméra. Okay, par exemple ici, si vous voyez maman, un petit peu transparent. Et avec une élasticité qui est vraiment très très importante. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, je vais enlever le centre. Vous avez l'élasticité dans ce sens-là, qui est plutôt correcte, et dans ce sens-là, qui est en fait beaucoup plus élastique dans ce sens-là que dans ce sens-là. Et là, pour le coup, le body est un petit peu trop long. Je pense que c'est dû à cette élasticité, parce qu'avec le poids du tissu, en fait, il a tendance à se détendre un petit peu et être un poil trop long. Donc il faudrait que je fasse une petite bidouille pour
pour le remonter, que ça soit pas trop gênant. Je l'ai déjà porté, bon c'est pas non plus monstrueux, mais c'est vrai que ça pourrait être mieux. Et donc l'élasticité du tissu, elle est quand même super importante pour avoir un projet qui tombe bien. D'autant plus que là, effectivement, on a besoin d'une longueur qui est vraiment bien définie, des épaules à l'entrejambe. C'est pas comme un t-shirt où ça peut être, allez, 1 cm plus court, 1 cm plus long, c'est pas très gênant. Là, ça pose quand même problème. Rien à dire de plus, hein, c'est toujours un patron que j'adore. J'adore les bodys, c'est vraiment super pratique en hiver, ça couvre le bidou en tenant les collants. Impeccable. J'ai fait toujours ces finitions comme d'habitude. Hop. Voilà. Comme ça. Je trouve que ça fait vraiment très joli. Et très propre. Voilà. C'est vraiment un modèle que j'apprécie énormément. C'est vraiment un indispensable de ma garde-robe. J'ai fait un autre modèle. Ici, j'ai fait un sweat Courcelles de... C'est qui? Cozy Little World? Je crois que c'est Cozy Little World. J'avais déjà fait un sweat Courcelles, oui. C'est le même patron que le gilet Monceau, en fait. Vous avez les deux variantes proposées. Donc le sweat Courcelles, rien à dire de particulier, hein. C'est un sweat avec sa petite bande d'encolure, les poignets. Voilà. Et la bande en bas. Alors, très bien. Très bien, très facile. Le tissu, je ne sais plus d'où il vient. La seule chose, c'est que je trouve que la bande du col, elle doit être un petit peu plus courte que l'encolure pour que ça se resserre et que ça tombe joliment sans dégouliner comme ça en fait. Et là, pour le coup, je trouve qu'elle est quasiment, je crois, de la même taille que l'encolure. C'est une impression que j'avais déjà eue la première fois et je me suis dit que j'avais mal coupé, mais là ça me le refait à nouveau, j'avais pas mesuré, j'avais oublié ce détail. Et je pense que je la couperai un peu plus petite la prochaine fois parce que effectivement ça se plaque pas aussi bien que je voudrais quand je le porte, comme par exemple sur le body knitting, vraiment il n'y a aucun problème, ça se plaque parfaitement sans être tout fripé, hein, c'est vraiment juste pile poil. Et là ça se plaque pas aussi bien, donc il suffit de raccourcir un petit peu la bande encolure, je pense. Je sais pas si vous l'avez déjà fait ce sweat, est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous êtes aperçu de ce truc là? En tout cas, je le trouve vraiment très joli. J'aime beaucoup ce tissu. Je me demande si je l'ai pas commandé chez un chat sur un film, je sais plus. Et voilà. Dans la garde-robe, je trouve qu'ils vont bien. Ils vont bien ensemble ces deux-là. Je les porterai peut-être pas ensemble, quoique ils sont l'un sur l'autre, donc ils ne se gênent pas. Mais c'est dans le même esprit et je trouve ça très joli. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est pas la moindre, il s'agit de mon manteau. J'ai choisi le modèle Villette de la Maison Victor. J'ai pas pensé à vous prendre de quel magazine il vient. Je vais essayer de retrouver ça. L'année dernière, vous vous souvenez peut-être de Gérard, hein, de République du chiffon, j'avais fait. C'est vraiment le style de manteau que j'aime, un manteau un peu loose avec un col tailleur et très peu de boutons finalement. C'est vraiment le genre de modèle qui me plaît beaucoup. Pour autant, j'avais pas adoré Gérard. Je vous laisse retourner voir l'épisode qui le concerne. Donc c'est pour ça que je choisis de faire un autre modèle du même style. Et bon, pour autant, j'avais pas envie de repayer encore un modèle pour avoir à peu près le même genre de coupe. Donc je me suis dit qu'un modèle de la Maison Victor que j'avais déjà acheté, c'était parfait. C'est pour ça que je me suis tournée vers ce modèle. Et je le voyais en rose, un peu bois de rose, un peu pêche foncé, vous voyez, à tel point que ça me réveillait la nuit, hein, presque. Hein. Je regardais dans toutes les merceries en ligne, est-ce qu'ils ont ce lainage, est-ce qu'il y a ce lainage, puis je vais me coucher, 5 minutes après je fais, attends, j'ai pas regardé dans celui-là, puis je regarde encore son pantalon, ça m'a rendu zinzin, jusqu'à ce que je le trouve chez Pretty Mercery. Donc, voilà le lainage Pretty Mercery que j'ai choisi,
qui est vraiment très joli. Très très joli, il est très doux. Très très doux. Et il prend la lumière d'une façon, je sais pas si on s'en aperçoit là, mais il a un petit peu l'effet du velours, vous voyez, qui capte la lumière sous certains angles. Moins prononcé qu'avec du velours, hein, on s'entend. Et pour l'intérieur, j'ai choisi une doublure, la viscose Moonstone de l'atelier Brunette, que j'ai commandé chez Cousette. Et pour l'intérieur des manches, j'ai choisi, elle est où la manche? J'ai choisi une doublure polyester, tout ce qui est de plus normal, un satin polyester, voilà, pour que ça glisse bien. Parce que j'aime bien ce genre de manteau un peu loose pour pouvoir mettre des couches, des pulls en laine en dessous. Et donc, pour éviter l'effet d'électricité statique, je trouve ça pas mal. Voilà. Pour le bouton, je vous avais demandé votre avis sur Instagram. Les votes étaient assez partagés quand même. Au total, au moment où j'ai compté, après, bon, il y a toujours des gens qui continuent à voter longtemps après, vu qu'Instagram ne met plus les trucs dans l'ordre chronologique. Au moment où j'ai compté, le numéro 1 et le numéro 2 étaient à égalité. Il se trouve que ma petite sœur avait voté de vive voix avec moi pour le 2. Donc j'ai choisi quand même le 2. C'était assez marrant parce que je poste la photo où je vous demande de m'aider à choisir un bouton. Et 5 minutes après, j'entends ma sœur qui crie de sa chambre, elle fait le 2. Donc voilà, parce que j'aime bien vous demander pour les boutons, parce que c'est un truc, j'ai remarqué, quand on doit choisir soi-même, on ne sait jamais lequel mettre, mais on a toujours un avis assez défini sur ceux des autres. Pour une raison que j'ignore. Donc le bouton, c'est celui-là. Hop. Qui est un bouton vintage que j'ai trouvé en brocante. En plus, ça m'arrangeait bien que ce soit celui-là, parce que les autres, j'en avais 2 ou 3, et celui-là, il était tout seul, et j'avais besoin de un bouton. Donc au lieu de dépareiller une paire, j'ai pris celui. Normalement, ce modèle, alors j'ai fait une modification, c'est que normalement il a 2 poches. Il y en a 2, une de chaque côté. J'ai tellement galéré à poser celle-là que je vais, allez, ça suffit. Ça va être plus moche qu'autre chose, ça va m'énerver plus qu'autre chose, laissons tomber. Voilà. Pour autant, c'est pas très très gênant. C'est vrai que sur mon Gérard, j'avais un peu regretté de ne pas avoir mis du tout de poche. Parce que c'est vrai que des fois on a un ticket de bus dans la main, le portable, les clés, le machin, et pouvoir mettre temporairement un truc dans sa poche le temps de réarranger son sac, c'est plutôt pratique. Donc j'ai décidé de mettre quand même une poche, mais pas 2, faut pas exagérer. Donc voilà, je suis vraiment très très contente de ce modèle, je le trouve super beau. J'étais tellement contente que j'ai cousu mon étiquette, ce que je fais pas toujours. Hop, voilà. Ce que je fais assez rarement finalement, je le fais quand j'ai du mal à différencier le dos et le devant d'un truc, comme ça. Voilà. Ou sinon quand je suis vraiment trop fan de ce que j'ai fait et que j'aime d'amour à ma création, je peux mettre une étiquette. Et lui je l'aime d'amour. Voilà. Je le trouve vraiment joli. Voilà. Alors après le manteau rose, c'est un parti pris. Hein, mais ça égaye. Alors on m'a demandé si la couture dans le dos c'était indispensable. C'est une question que j'avais posée au moment où j'avais fait Gérard. Et certains d'entre vous m'avaient répondu que ça donne de la tenue au manteau. Entre temps, j'ai regardé un petit peu les gens dans la rue et leurs manteaux du commerce, et souvent il y avait une couture dans le dos quand même. Et là, comme c'est un veinage qui est assez souple, vous vous en rendez compte, hein, il est très, très souple, je me suis dit que bon, j'allais la faire quand même. C'est pas ça qui est très très long. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour, il me semble. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je ne crois pas. En tout cas, ça me fait très plaisir de revenir vers vous. Je m'amuse énormément avec le tournoi de Teach, à coudre pas mal en ce moment. Parce que j'ai pas mal de coupons et j'ai envie de vider ce tiroir qui a un peu du mal à s'ouvrir maintenant. Il y a plein de choses que j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer de coudre de la lingerie. On en reparlera. Pour l'instant, c'est encore en réflexion. Ça devrait arriver bientôt quand même.
Donc plein de nouvelles choses, je pense, à vous montrer pour la prochaine fois. Pour ce qui est du blog, j'hésite encore à continuer celui-là, à faire autre chose. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est pas un mode de fonctionnement qui me convient. J'aime beaucoup plus vous parler spontanément de mes créations plutôt que de faire un billet de blog avec des photos, ça prend énormément de temps à faire. Et voilà, j'apprécie pas plus que ça. Donc je ne sais pas ce que ça va devenir, est-ce que ça va rester un petit peu comme ça, dans le flou. Dites-moi si ça vous convient, simplement d'avoir les références écrites en dessous de la vidéo, ou si vous avez envie de les retrouver quelque part, que ce soit en barre d'infos ou sur un billet de blog. Voilà. Je réfléchis à d'autres types de vidéos à faire aussi. Je sais pas si ça pourrait vous plaire. Je m'aperçois que les vidéos hors série que je fais rarement, mais qui m'arrive de faire, ont beaucoup moins de succès que les podcasts plus classiques. Pour autant, c'est des vidéos que j'aime bien faire quand même et qui m'amusent énormément. Je préfère passer du temps sur une vidéo que sur un blog, bizarrement. Donc je ne sais pas, est-ce que je vais me mettre à faire d'autres choses, sachant que ça va peut-être être un petit peu décevant et que ça va moins vous plaire, je sais pas. Pour l'instant, j'ai réfléchi, n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous aimeriez voir? Je sais pas. Je vous dis pas. Je vous dis pas ce que j'ai en tête, vous verrez. Parce que je pense que je les ferai quand même. Peut-être pas aussi rapidement que si ça vous plaisait énormément, et voilà. Mais je vais en faire quand même. Voilà. Quoi qu'il en soit. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Merci encore d'être là. Et puis à la prochaine.